Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de l'infirmerie des Los Angeles Lakers. 5 joueurs sont concernés par cette vidéo. Vous connaissez d'abord le dossier Gabe Vincent, qui est absent depuis les 5 premiers matchs des Lakers. Vous savez aussi que Cam Reddish n'est plus disponible depuis un bon bout de temps. Vous savez que Jared Vanderbilt a été blessé et qu'il sera réévalué très prochainement pour connaître son indisponibilité. Vous savez que Max Christie aussi est blessé et qu'il n'a pas joué les 2 derniers matchs des Lakers. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que LeBron James aussi est convalescent. Nous allons parler de ces 5 dossiers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Le premier cas est celui de Gabe Vincent. Comme vous le savez, Gabe Vincent est absent depuis le mois d'octobre. Il n'a joué que 5 matchs pour les Lakers cette saison et il a été opéré à la fin du mois de décembre, une opération arthroscopique au genou. À la fin du mois de décembre, il avait 2 mois pour être réévalué, ce qui l'amène à la fin du mois de février pour à nouveau recevoir une réévaluation pour savoir s'il devra manquer plus de matchs ou s'il pourra retourner à l'entraînement. Ainsi, il faut s'attendre à recevoir des informations sur Gabe Vincent dans les semaines à venir. En tout état de cause, un retour est possible en début du mois de mars. Qu'est-ce que ça peut apporter aux Lakers? Un retour de Gabe Vincent renforce le secteur arrière de cette équipe des Lakers, amène un shotmaker en plus, un joueur qui est pour moi un combo guard, qui peut être un meneur, mais qui est surtout pour moi un deuxième arrière. Et ce qui est intéressant, c'est sa capacité, bien sûr, à défendre. Donc, Gabe Vincent, son expérience et sa capacité à défendre font de lui un joueur important pour les Los Angeles Lakers. Le deuxième joueur qui nous intéresse ici, c'est Jared Vanderbilt. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez compris que ce joueur est fondamental pour le succès des Lakers. On a absolument besoin de lui. Cependant, les nouvelles le concernant ne sont pas forcément réjouissantes. Certains ont même parlé d'une fin de saison déjà pour lui. D'autres, un peu plus optimistes, estiment qu'il pourra revenir pour la fin de la saison, au mieux, au pire, pour les playoffs. Il sera réévalué lui aussi à la fin du mois de février, sans doute en début du mois de mars. Nous serons fixés sur son sort. Est-ce qu'il reviendra? Est-ce que c'est fini pour lui pour la saison? Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'il apporte à cette équipe des Lakers. C'est un peu le couteau suisse de cette équipe. C'est un joueur, s'il n'a pas un tir extérieur, est très précieux dans le dunker spot. C'est un excellent rebondeur. C'est un joueur qui peut défendre sur les 5 postes sur le terrain. Et en small ball, il permet aux Lakers d'être assez létal. Davinem a trouvé des solutions avec lui, compte tenu du fait qu'il n'a pas un tir extérieur. C'est de lui permettre de jouer autour de la raquette et de l'associer avec un joueur, par exemple, comme Christian Wood, qui lui peut s'écarter de l'anneau. Donc c'est un joueur qui, malgré ses limitations, est très intéressant et même fondamental pour le succès de cette équipe des Lakers. Le prochain dossier est celui de Cam Reddish. Cam Reddish, qui a eu pas mal de blessures cette saison, il vient de rater les 9 derniers matchs des Lakers à cause d'une entorse à la cheville. Il a aussi un problème à l'aine qui est assez récurrent. Cependant, les nouvelles concernant Cam Reddish sont plutôt encourageantes. En effet, le joueur a repris l'entraînement depuis le 9 février dernier, c'est-à-dire avant le All-Star Game. Donc, un retour très probable dès le prochain match des Lakers. Est-ce que ce sera face aux Golden State Warriors? Est-ce que ce sera face aux San Antonio Spurs? Mais dans les 4 prochains matchs, on devrait revoir Cam Reddish avec les Los Angeles Lakers. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change beaucoup de choses. Avec Cam Reddish, vous avez un joueur capable de jouer sur plusieurs postes, les postes arrière, mais aussi sur les ailes. En plus, c'est un excellent défenseur.
C'est un joueur qui a donné beaucoup de satisfaction au niveau défensif et qui est capable de défendre le meilleur joueur de l'équipe adverse. On l'a vu notamment face à Kawhi Leonard lors du dernier match face aux Clippers. Il est capable de le gêner. Être capable de gêner un candidat MVP, eh bien, c'est un atout précieux pour les Los Angeles Lakers. Donc, on attend le retour de Cam Reddish avec impatience. Le prochain dossier est celui de Max Christie. Cet arrière de 21 ans a fait beaucoup de progrès. Et souvenez-vous, je vous en avais parlé en début de saison, je me disais que ce joueur devait trouver du temps de jeu dans la rotation des Lakers. Force est de constater que c'est peut-être le meilleur défenseur en man-to-man de ce roster des Lakers. On a vu énormément de progrès aussi dans le playmaking. On l'a vu notamment bien défendre face à Jamal Murray lors du dernier match face à Denver. Je pense que c'est un joueur clé pour la série face à Denver ou aussi pour des séries contre OKC ou même contre Luka Doncic. D'ailleurs, c'est face aux Nuggets qu'il s'est blessé. Je pense que s'il était resté jusqu'à la fin du match, les Lakers avaient beaucoup de chances de gagner ce match, puisqu'il arrivait à contenir Jamal Murray, alors qu'à l'intérieur, Anthony Davis était clairement supérieur au Joker. Donc je pense que s'il était resté dans ce match, les Lakers auraient trouvé un moyen et donc neutralisé le jeu extérieur des Nuggets. Max Christie est déjà dans un statut day-to-day. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un moment à l'autre, il peut revenir dans le roster des Lakers. Je l'attends dès le prochain match face à l'équipe de Golden State parce qu'il sera en mesure de défendre sur des joueurs comme Klay Thompson ou encore Steph Curry. Qu'est-ce que ce joueur peut apporter à cette équipe des Lakers? Un défenseur en plus, un joueur jeune qui a beaucoup d'énergie. Vous savez que les Lakers ont beaucoup de difficultés à pouvoir défendre contre les équipes athlétiques et jeunes. Eh bien, des joueurs comme Cam Reddish ou encore Max Christie permettent aux Lakers de pouvoir relever ces défis. Décidément, la question de la cheville est une question récurrente avec les Los Angeles Lakers cette saison. LeBron James pourrait manquer le prochain match face aux Warriors parce qu'il a reçu un traitement à la cheville. Voilà une nouvelle assez inquiétante. Dans ce moment de la saison où les Lakers doivent faire un run pour essayer de se qualifier directement pour les playoffs et éviter les play-ins face à des équipes comme Dallas, comme Golden State, comme Sacramento, comme la Nouvelle-Orléans, eh bien, sans LeBron James, ça va être compliqué. On a beau tourner le problème dans tous les sens, les Lakers ne pourront pas faire ce qu'il faut sans LeBron James. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée aux blessés des Los Angeles Lakers. Les Lakers qui se déplacent à Golden State dès jeudi avant de recevoir l'équipe de Wembanyama au Crypto.com Arena, les San Antonio Spurs. Donc, ensuite, déplacement sur le terrain de Phoenix et ensuite, déplacement sur celui des Clippers. Nous allons rester auprès de cette équipe parce que je pense que le tournant de la saison se joue maintenant. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt.